après ces encouragements de la mère à l'enfant, ce sera meilleur coup qui soit sur la terre. On est là, les copains. Hein. Intéressons-nous au deuxième candidat qui nous répondra au sujet suivant. Alors, celui-là, franchement, il n'y a rien à dire. Faut-il arrêter de pleurer pour commencer à rire? Arrête de pleurer, Pénélope. Non, mais j'avais bien. Non, parce que moi, Je suis pas sûre. Va nous répondre à ce sujet, l'excellent Gary Ziegler. Je ne ferai pas de blague sur le prénom, enfin tout du moins pas encore, je laisse ça aux autres. Gary qui a l'avantage de ne pas être à Sciences Po. Et par ailleurs d'être majeur. Ce qui n'est pas gage de qualité. Enfin, nous verrons. Non, Gary est à l'essai. D'ailleurs, nous nous sommes rencontrés à un concours de plaidoirie. Hein. Enfin, nous nous sommes rencontrés. Il était candidat, j'étais jury. Mais je l'ai pas pris. C'est pour ça que je l'ai rappelé. Gary a la particularité de faire des expériences professionnelles incompréhensibles, comme celle à Voltage Pictures, puisqu'il a fait du script coverage, du desk coverage, de l'analyse marketing et suivi des royalties. Mais également d'avoir des qualités d'organisateur, puisqu'il a organisé, écoutez bien, le tournoi des 5 ballons. Il a autoproclamé le plus grand tournoi sportif étudiant d'Europe. Gary organise également des tomates, des ballons prisonniers et un grand d'Europe. Nous avons affaire à quelqu'un qui est relativement bien impliqué dans la vie. Gary, par ailleurs, est membre de Rêve FM, rien que ça. La radio Essai, voix étudiante. On peut dire, Gary, que vous avez un physique de radio. Ce qui m'étonne beaucoup dans la mesure où parmi votre sport favori, celui qui vient en premier, c'est votre entretien physique. Même si ça ne se voit pas forcément, Gary. Non, c'est vrai. Si t'es vrai. Mais enfin, retire ta veste et vous verrez bien. Retire ta veste, Gary. Non, mais non. Il est au début de l'entretien. Ah. Gary, fais-nous plaisir, et s'il te plaît, fais-toi éclater par un mineur. Mademoiselle Juliette Arnaud, mesdames et messieurs les secrétaires, peuple de Berrier, bonsoir. Alors je ne sais pas si je vais vous faire plaisir, parce que je ne vais pas, moi, faire d'imitation de Bertrand Perrier, pour deux raisons. C'est que, contrairement à Alexis, je ne suis pas son élève, et contrairement à Alexis, je ne fais pas la taille de Bertrand Perrier. Donc ça marcherait beaucoup moins. Le samedi 8 décembre dernier, la plus grande chaîne télévisée d'Europe a mieux que quiconque rappelé que non, il ne faut pas arrêter de pleurer avant de commencer à rire. On peut bien entendu faire les deux en même temps. Samedi soir, pour le plus grand bonheur de la ménagère et de Juliette, TF1 a diffusé l'élection de Miss France. Les candidates étaient si bêtes que nous ne savions pas s'il fallait rire ou pleurer. Et devant notre téléviseur, un rire gras venait parfois recouvrir les pleurs que suscitait la bêtise du monde à laquelle nous assistions. Nous avons tous suivi cette belle soirée, vous, peuple de Berrier, toi, Juliette, moi, mais bien sûr pas les secrétaires qui, eux, ne regardent pas ce genre de programme, enfin en tout cas pas officiellement, et que si par hasard ils le regardent, c'est parce que leur compagne ou leur conjoint le regardait quand ils rentraient de leur cabinet ou quand ils sortaient des cabinets, enfin moi ils regardent. En tout cas, nous étions tiraillés entre les larmes et le rire, un petit peu comme ce myopathe au Téléthon. Ce myopathe au Téléthon qui reçoit un chèque des mains de Franck Dubosc. Donc,
les Miss France nous ont bien permis de répondre par la négative à cette question, faut-il arrêter de pleurer pour commencer à rire? Tout simplement parce que de bons seins valent mieux qu'un long discours. Néanmoins, arrêtons-nous un instant sur l'histoire tragique de celle que l'histoire a oubliée, Pénélope. Alors, est-ce qu'il y a des Pénélopes dans la salle? Non? Personne? Ah, parfait. Alors, donc, on sera tous d'accord, Pénélope, c'est un nom de pute. Mais là, pas du tout, parce que là, notre Pénélope, c'est tout le contraire. C'est la simplicité, c'est la joie de vivre, c'est la beauté même, c'est la tendresse, la grâce. Bon. Alors, le problème, c'est qu'elle veut passer le concours de Miss France, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'elle vient de province. Bon, elle est beauf, elle est beauf. Pénélope naît en effet dans une petite ville du Nord, parce que c'est dans le Nord qu'il y a de quoi pleurer, donc sinon ça n'aurait pas de rapport avec le sujet. Et dans le Nord, il y a de quoi pleurer parce qu'il y a le Louvre qui ouvre, il y a Florange qui ferme, et il y a toute la force de travail du Nord qui part, comme ça, qui quitte le Nord pour aller en Espagne, pour essayer de sauver l'euro dans les ch'tis à Ibiza. Et en même temps, dans le Nord, il y a de quoi se marrer. C'est vrai qu'on se marre bien, c'est-à-dire que c'est quand même grâce au Nord qu'on peut en toute impunité faire des blagues sur la pédophilie, faire des blagues sur la consanguinité, tout ça pour en réalité oublier tous les pleurs qui coulent le long de nos bassins miniers. Achetez français. Dans le Nord, c'est pratique parce qu'ils sont idiots comme les Belges et ils sont pauvres comme les Maliens. Voilà. Donc si vous voulez, c'est un peu le tiers-monde, mais à portée de Thaïs. Donc c'est quand même hyper pratique ça quand on est raciste, vous voyez, parce qu'on peut ainsi oublier son propre malheur à soi tout en crachant sur celui des autres, et en faisant ainsi, on fait passer tout pour de l'humour. Et donc on arrive ainsi à la conclusion qu'il n'y a pas besoin d'arrêter de pleurer pour commencer à rire comme un con. Alors revenons à notre histoire sur Pénélope. Nous sommes maintenant dans la salle polyvalente de Lille, ce qui est la plus grande salle de spectacle de la région, qui s'appelle la salle Martine Aubry, donc qui est à peu près aussi large et usée que celle qui lui a donné son nom, vous avez une petite idée. Et c'est la finale régionale des Miss. Alors là, imaginez-vous, les plus belles filles de la région sont là. Elles veulent toutes gagner, elles veulent toutes avoir le droit de descendre à Paris pour se faire monter par Delon. Et dans un coin, qui est là? Gérard Depardieu, qui en fait a confondu, à raison, parce que ça ressemble Néchin et Lille, et en fait a suivi Miss Roubaix qu'il a pris pour une saucisse de porc qu'il avait envie de dévorer. Petit bond dans le temps, Pénélope a gagné la finale régionale. Donc elle pleure de joie, elle rit aux larmes, les sanglots et les rires s'entrechoquent sans qu'on puisse vraiment déterminer lequel est lequel. La pression retombe. Après des mois de préparation, elle peut respirer. Fini le stress des talons, la panique du maquillage, l'urgence du sourire crispé comme toi. Tu es polie. Elle est apaisée, elle s'est relâchée. Autrefois, elle était sur les nerfs, elle pleurait pour rien, mais maintenant c'est fini. Son air s'est brisé comme un éclat de rire. Alors, bon, voilà, c'est le problème quand on plaide devant des gens de Sciences Po, c'est qu'ils ne connaissent pas Apollinaire. Ils n'ont pas fait de prépa. Désolé pour vous, les amis. On n'a pas de diplôme, mais on a des idées. Arrête de pleurer, Pénélope. Et arrête de rire, Pénélope. Il faut te préparer. La finale arrive bientôt. Hélas, malheureuse, tu ne connais pas encore le destin tragique qui se dessine devant toi. Et oui, en effet, Pénélope n'est jamais arrivée à Paris. Son homme l'en a empêché. Il ne supportait pas qu'elle ne partage pas les mêmes valeurs que lui. Revenons sur cet homme, Dominique, un client régulier du Carlton de Lille, que par pudeur, nous appellerons Ulysse. Ulysse désirait être son macro, mais finira par devenir son assassin. Pénélope, malgré son nom de pute, respecte seulement son propre code moral. Elle refuse d'accepter Ulysse comme souteneur. Il a beau essayer de la convaincre, rien n'y a fait. À un moment, il voulut lui dire qu'elle pouvait lui faire confiance, qu'ils étaient les mêmes, qu'il la comprenait. Il lui a dit, il s'est exclamé à sa figure, « Mais je suis ton double, Péné !»
Alexis connaît. Fidèle à elle-même, la peinée ne céda pas. Pénélope ne voulait pas suivre la voie d'Ulysse, en d'autres termes, Pénélope ne voulait pas suivre la loi du vice. C'est une contrepétrie et j'en suis très content, la loi du vice, la voie d'Ulysse. Alors, donc, pour conclure, nous sommes tous d'accord que cette pauvre Pénélope a été touchée par une fin terrible pour cette femme qui, par les concours auxquels elle participait, par l'endroit d'où elle venait, par sa victoire, bien sûr, à la finale régionale des Miss, eh bien, nous a montré, sans le vouloir, que non, il ne fallait pas arrêter de pleurer pour commencer à rire. En effet, quelle autre arme que le rire peut désamorcer le tragique que supposent les larmes? L'humour permet de passer un baume sur notre tristesse. C'est un pis-aller. Beaumarchais l'avait parfaitement compris. Il ne laissait pas même le temps à ses larmes de poindre. Lui qui, grâce à son Figaro, faisait cette confession terrible. Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Merci beaucoup. Sophie, je le disais tout à l'heure, la fin du monde est proche. Le désastre de cette Berrier en est un signe annonciateur. Tu es, mon cher Gary, le dernier candidat de Berrier de cette année. Et critiquer ton discours, pour moi, c'est un peu comme prendre la place de ce chat sous le rocking chair de Mémé, qui joue avec la ficelle du Tampax qu'elle a oublié de... Seulement voilà, mon cher Pierre. Si le chat n'est plus sur Mémé, c'est qu'elle est froide. Comme ta Berrier. Froide comme ta Berrier. Tu disais tout à l'heure, c'est vrai, Satan, qu'il est vrai, je ne t'avais pas ramené au Mars. Personne. Oui, personne. Personne. Sauf que voilà, comme vous le savez, le peuple de Berrier, l'oubli est la fonction essentielle de la mémoire. Et Pierre a oublié de vous dire à tous qu'un invité, le grand, l'unique, Dieudonné, avait accepté l'invitation. Alors, il a fallu batailler. Je me suis donc rapproché des dirigeants étoilés de notre barreau. Le bâtonnier, Rachoul, Antoine, son nom se rebelle, Armand, Graspère, et Monsieur Abibito. Et tous m'ont dit, mais, mon cher douzième, vous n'y comptez point. Un invité noir à la Berrier. Alors oui, mon cher Pierre, le peuple juif a eu chaud. Deux bouteilles jetées à la mer, puisque c'est la dernière fois que je prends la parole dans tes réunions loupées. Le vulgaire, effectivement, le vulgaire. Loin d'être une posture, la vulgarité est le sommet de l'éloquence. Non, c'est très sérieux. Pour ceux qui en doutent encore, je vous renvoie à la lecture de la Divine Comédie de Dame d'Allier. Il vous fera comprendre que le vulgaire est le sommet de l'éloquence. La deuxième chose et la dernière chose que je vous dis, et là les fidèles l'auront compris, merci à vous d'être venus, c'est que ce soir, j'ai troqué mon gilet bleu
contre mon gilet vert. Le gilet vert, qui est la couleur de l'espoir. L'espoir pour notre jeune ami Alexis, d'un jour peut-être, je te le souhaite, venir véritablement derrière ce livre et t'asseoir à notre place. C'est mon souhait pour toi. Quant à toi, Gary, l'espoir ne peut plus jamais arriver. Supermarché, Intermarché, mais tous les parkings je les ai faits, hein. Mais il faut venir avec moi, tu fais l'effort avec moi, on fait tout le tour de la France. Et on va être tous ensemble, ça va être bien parce qu'on est un peu comme 12 Miss France là. Il y a la Miss du discours, la Miss des traditions, la Miss du pénal, la Miss des blagues dégueulasses là. Et on se soutient tout ensemble et on est super contents d'être là, surtout que là, c'est la dernière fois et Geneviève elle est partie. Elle veut plus nous soutenir, Geneviève de Fontenay, donc là on se sent un petit peu esselé, mais tellement esselé que moi, tu vois, j'ai vraiment essayé, Gary. J'ai essayé, et tu vois, comme Pénélope, j'ai tissé pendant que tu brodais, et pendant ce temps-là, mais je voyais tous mes petits moussaillons qui étaient là, ils étaient là, le mât haut, fort, vigoureux, attirés par les sirènes, et ça retombait, c'était lamentable. Alors, vous êtes tous en train de vous dire c'est la dernière Berthier, il n'y a personne, ils sont tous peintés, en plus c'est du grand n'importe quoi. Effectivement, c'est du grand n'importe quoi. Alors vous allez tous tomber comme des mouches les uns après les autres, il y a des gens qui s'en vont, il y a des portes qui claquent, on n'a jamais vu ça en Berthier, c'est n'importe quoi. Il y a 3 anciens secrétaires qui sont là, il y a des bébés secrétaires qui sont là, qui n'ont même pas encore prêté serment, qui n'ont même pas passé le brevet des collèges. C'est n'importe quoi. Et on est dans une espèce comme ça d'orgie commune, de grande bouffe comme ça, où on va tous se suicider, on va se baffrer de discours jusqu'à la fin, de mauvais discours, mais vraiment comme dans la grande bouffe, hein, on voit Piccoli qui est là, qui bouffe, on peut plus, qui crève dans son lit en train de se taper les putes, bah la dernière Berthier c'est ça, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, des mauvais discours, mais on le sait, c'est des mauvais discours, mais on assume parce qu'on va tous crever là à 12, mais bon, tout ça n'est pas très grave, alors, vous croyez que la fin du monde va se passer à Bulgaria genre 2 jours, mais que dalle, elle est là la fin du monde, hein. Alors, il y a une espèce de cavalier. Alors, vous attendiez les cavaliers de l'Apocalypse, que dalle, vous avez des espèces de poneys rossinantes de merde, là, vous n'avez rien du tout. Alors, tout ça, cette plaidoirie sur le rire, les pleurs, ça m'a rappelé une super réflexion d'un professeur que j'avais, qui avait des grandes réflexions philosophiques comme ça, parce que les professeurs de théâtre, ça se trouve de grandes réflexions comme ça vous dit de grandes choses, on n'y comprend rien, mais c'est extrêmement péremptoire et on y croit, et on dit, ah ouais, ah c'est beau. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Alors, il m'avait dit, écoutez, Anne-Sophie, vous savez, le rire, c'est comme l'hémophilie. Alors là, j'essaie de réfléchir un petit peu. Vous savez, quand vous ne pouvez pas coaguler, c'est terrible. Alors, vous ne coagulez pas, et là, vous mourrez. C'est terrible de mourir. Alors là, on est obligé d'agréer, parce que si on n'agrée pas son professeur de théâtre, on s'est juste liquidé sur place, on n'a pas le droit. On dit, oui, c'est terrible de mourir, c'est horrible. Eh bien, le rire, c'est pareil. On a besoin du rire, parce que le rire, c'est la coagulation. C'est la coagulation de la peine, c'est la coagulation de la souffrance, c'est la coagulation de la vie. La vie, oui, bien sûr. Bien sûr, le rire, c'est la coagulation de la vie. Alors là, je t'ai écouté, je me suis dit, coagulation, tout cela n'a pas de sens. Les réflexions de mon professeur de théâtre n'ont aucun sens. Les réflexions de monsieur Ziegler. Ziegler, ça me rappelle une super Berthier à Genève. Pierre, je ne sais pas si tu te souviens. Mais on parlait d'enfants morts en Syrie. Comme ça, on devait rebondir sur des enfants morts et égorgés en Syrie, c'était très compliqué. Mais tout cela est une autre histoire. Bref, je voulais quand même ce soir, tout ça n'a rien à voir, c'est n'importe quoi. Du Pierre d'Archénon, c'est n'importe quoi. Je voulais présenter un hommage ce soir parce que là-dedans, il y a des gens, c'est ça qui est terrible. À l'époque, on pouvait dire n'importe quoi en Berlin, maintenant on ne peut plus. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on dit n'importe quoi? Vous tapez un live tweet de Berrier. Alors ces gens-là sont des malades, alors je sais pas où ils sont parce qu'ils sont anonymes. Donc on a des taupes qui nous ramènent ça. Vous voyez, on a le live tweet qui arrive. Et alors ces gens-là sont tellement dingues que non seulement ils live tweetent tout, mais en plus, par exemple, il y a 2 jours on a fait une partie à Bruxelles. Ces gens-là quittent Paris pour venir jusqu'à Bruxelles. Pour tout live tweeter jusqu'à Paris. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas se casser tranquille pour picoler à Bruxelles et dire de la merde.
Non, c'est rapporté à Paris. Alors, je sais pas où il est. Il y a un type qui s'appelle Ashkam, Ashram, je sais pas trop quoi, qui se reconnaîtra, je ne sais pas où il ressemble. C'est peut-être Fredo. C'est peut-être Fredo qui tweet, je ne sais pas. Mais il y a des gens comme ça qui tweetent, on ne peut plus rien dire. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de tweeter, arrêtez de filmer, parce qu'on ne peut plus faire des réflexions racistes comme on devait faire avant, on ne peut plus faire des réflexions homophobes comme on devait faire avant, c'est lamentable. Et alors, on a des choses comme ça.